Dans la boya, c'est quoi dans la boya? Vous avez maintenant travaillé peut-être. L'équipe autour des 14 000, ce salaire-là est toujours assez. L'esprit devait tenir compte du panier de la ménagère pour permettre aux l'eau, la pollution de notre environnement, le pillage de nos ressources, l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État et des policiers ou des militaires, la construction des routes de dessert agricoles à l'intérieur du pays. Comment peut-on attendre l'arrivée des investisseurs sans préparer les infrastructures de base comme les routes? Les industries et les usines tournent avec l'électricité. Qui viendra dans un pays ou dans une province investir là où il n'y a pas d'électricité? Comment est-ce que les usines vont tourner? L'intersyndicale nationale interpelle le président de la République, le gouvernement de la République, pour que cette tendance soit renversée et que la solution soit trouvée. Le fait de recruter ou de nommer des mandataires publics à la tête des entreprises sans un programme préalable est parmi les causes de la mauvaise gestion dans les entreprises publiques. Raison pour laquelle l'intersyndicale nationale du Congo s'est toujours opposée. Nous disions un Congo uni de nos aïeux, de nos ancêtres. La classe politique actuelle a le devoir de garder l'entièreté de la République démocratique du Congo et transmettre à la génération future un Congo uni, fort et prospère. Nous devons arrêter des trahisons contre notre propre pays. Les gens ne peuvent pas se justifier de prendre des armes, de tuer parce qu'ils ne se retrouvent pas. Parce que nous aussi, nous autres, ça fait des années qu'on ne se retrouve pas. On n'a pas pris les armes. Je disais, nous les travailleurs, on se retrouve toujours pas. Mais on n'a jamais pris les armes. Et nous ne prendrons jamais les armes contre notre propre pays. Mais nous continuons à nous battre. Nous continuons à revendiquer. Notre revendication, elle est là. C'est la parole contre parole. On ne prend pas les armes contre son pays. On ne tue pas ses frères pour s'installer au pouvoir. Voilà, c'est ça la position de l'intersyndicale. Voilà pourquoi je disais, pour nous les travailleurs, même si les politiciens trahissent, même s'ils vont là-bas, nous prendrons le temps qu'il faudra. Mais aucun morceau de Congo ne partira. Comment le ministre a répondu dans la libération, pour le syndicat, pour le Bamakantali, l'utilisation de la. Non, nous sommes obligés de s'impliquer parce que les amis, à Kati, à travailler et travailler, c'est à Kati en Boka, ceux qui s'impliquent, nous connaissons les produits, il y a un peu de pour qui est là, on s'en bien, on s'en fait tout ça, on s'en fait tout ça.
Merci. Comment on a au Congo? Combo Nanga, Alain Matabiso. Vous en avez? Nazali, secrétaire national sur le plan stratégique de l'Union syndicaliste congolaise. Merci beaucoup. Nous sommes donc, en ce qui concerne le travail, il n'y a pas de sens. Oui. Si nous pouvons parler en ce qui concerne la femme travailleuse, nous demandons à ce que les revendications des femmes travailleuses que nous sommes soient observées au niveau du gouvernement de la République. Les femmes travailleuses apportent beaucoup et aujourd'hui elles sont instruites. Et ce que nous voulons demander, c'est que dans le monde du travail, dans les postes de responsabilité, il faudrait privilégier la participation de la femme. Car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et cette femme de l'Est qui est massacrée, qui est empêchée même d'exercer un travail décent, quel mot vous pouvez donner à cette femme? Syndicaliste et aussi femme, nous nous sommes levés comme une seule personne, comme un seul homme, pour dire non au massacre, pour dire non aux violences. Parce que comme vous le savez, la femme reste la première victime quand il y a des guerres. Parce qu'elle perd son homme, elle perd ses enfants, elle perd la paix, elle perd la quiétude. Vous savez que la femme est la détentrice du bien-être dans le foyer et dans le monde. Et quand la femme est atteinte, c'est le monde entier qui est atteint. Nous, en solidarité avec nos amis, nos femmes, nos compatriotes de l'Est du Congo, nous restons unis pour dire qu'elles n'oublient pas que nous sommes là et nous ne les abandonnerons jamais. Nous lutterons avec eux et pour eux. Le thème a été vraiment fort et elle a été d'une grande importance par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre au monde de l'emploi. Je voudrais ceci pour nous, pour moi, de prendre la contribution à cette pour pouvoir l'emploi, il faudrait d'abord commencer par encourager cette main-d'œuvre qui travaille pour la production de ce monde. L'encourager comment? Par un salaire de 200. On en parlera plus tard, mais le taux de SMIC, jusque-là, certaines entreprises n'arrivent pas à appliquer. Les agents sont victimes de la porte escroquerie, si vous le dire comme ça. Nous sommes dans une entreprise commerciale, pendant qu'on tourne toujours, mais on est mal payé. Imagine que vous êtes payé autour de 85, où l'équivalent c'est $10 et 8500 francs. Allez-y comprendre. Surtout, le salaire qu'on paye les agents n'arrive pas. Mais les débuts du mois, et puis en plus que c'est là, moi je dis carrément, ces salaires-là n'arrivent pas à faire face au pouvoir d'achat. C'est très très compliqué. Et moi je pense, en ce qui concerne les travailleurs, s'il faudrait leur contribuer, c'est en trouvant d'abord la solution de réajuster les prix du salaire, leur payer un salaire qui permet à un agent, à un employé de bien vivre. Et je pense que autour de ça, l'employé va donner le meilleur de lui. Et si cela n'est pas encore fait, je ne pense pas que nous parlerons de la production de l'emploi. Il faudrait d'abord encourager cette méthode. Madame, par rapport à cette journée, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les travailleurs, à tous les agents? Je dirais ceci, l'ouvrier mérite son salaire. Battons-nous, levons-nous pour barricader la route aux antivaleurs, ceux-là qui nous enlèvent le mal. Levons-nous pour barricader le route. Parce que le chef de l'État lui-même, dans son audition la dernière fois, le chef de l'État est en train de promouvoir ce qu'on appelle son peuple. C'est-à-dire, il est en train de chercher à voir que l'homme soit au centre de son intérêt. C'est-à-dire que l'homme puisse bénéficier de tous ses dons la droit. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à nous donner tout ce dont nous avons droit, nous les employeurs, nous les délégués syndicaux, nous allons nous battre jusqu'à ce que nos droits soient rétablis, comme le chef de l'État le souhaite. Merci.
Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à cette journée? Parce que nous sommes toujours de déplorer l'insécurité république démocratique du Congo, mais ça n'explique pas aujourd'hui que le Congo doit vivre. Parce que quand on connaît les causes de l'insécurité, le mauvais paiement de la fonctionnaire de l'État, j'ai maltraité aussi quand on travaillait au sein des frères étrangers qui viennent toujours à trouver ici de travailler. D'abord des travailleurs et des fonctionnaires de l'État. Nous, on ne peut pas chercher qui s'enrichit, mais on peut laisser l'histoire comme nous va laisser l'histoire. Qu'est-ce que vous avez dit? Les travailleurs et les fonctionnaires de l'État. Il ne faut pas perdre de taper l'histoire. Nous sommes là en train de combattre pour l'injustice sociale. Et nous ne cesserons jamais de faire le faire. Parce qu'aujourd'hui, si nous laissons à faire ces combats-là, qui va faire à soi alors qu'on se bat? Aujourd'hui, nous avons attendu les 80% qui est consommé par le budget de l'État, par les institutions politiques. Nous, on cherchera à tout de toute manière que le pourcentage puisse aller quand même au-delà pour que les fonctionnaires aujourd'hui et les travailleurs puissent se réjouir aussi de la richesse de ce pays ici. Qu'est-ce que vous allez demander aux autorités Oui, c'est une journée qui est célébrée sur les fronts. C'est une journée où le travail est honoré, les travailleurs sont honorés. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus ici à célébrer cette journée. Donc, tant que ici, nous avons reçu l'appel, l'invitation du ministre c'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour recevoir ensemble avec nos compatriotes pour connaître cette grande journée sur le plan. Bon, les conditions de travail ne sont pas bonnes, vous le savez, vu la situation qui traverse notre pays. Il y a un pays qui est encore instable et tout nage aussi dans le côté négatif. Raison pour laquelle donc, nous profitons aussi de votre niveau pour faire un appel officiel au ministre du Travail et pourquoi pas aux grandes instances de la République s'ils peuvent penser vraiment aux travailleurs congolais qui souffrent même dans les sociétés privées et dans les sociétés étatiques. Pensez les salaires que nous recevons, en tout cas, ne correspondent pas à ce que nous retrouvons sur le marché. Donc c'est un peu la difficulté que nous avons. Prenons le cas donc de loyer, les loyers sont fixés par les bailleurs bilatérales et quand vous touchez les salaires, ça va beaucoup être des loyers et puis des petites maisons pour les enfants, plus d'autres aussi. Donc les travailleurs congolais n'ont pas vraiment de sous pour faire l'économie et pour avancer dans certains projets-là. Donc le salaire des travailleurs congolais ne correspond pas aux charges que nous avons. La réaction est celle-ci. Les travailleurs congolais se donnent à leur cas. Chaque jour, vous voyez les travailleurs sortir dès le matin, parfois, il y a qui sortent à 4 heures pour aller travailler pour leur famille, pour le pays. Ils se connaissent une vie, et bien c'est le cas à marquer les points saillants de la vie nationale
l'accompagnement des travailleurs pour que les travailleurs soient bien assurés. Et dans tout ça, la sécurité est prioritaire. Parce que si la sécurité